promènes ton chien depuis des mois et chaque sortie est une lutte. Il tire, il renifle, il fonce. Toi, tu tires en arrière, tu dis non, tu t'arrêtes. Rien n'y fait. Tu as essayé tous les harnais anti-traction, les colliers étrangleurs, les friandises. Mais le problème persiste. Pourquoi ? Parce que tu traites ton chien adulte comme un chiot à dresser. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Dans les prochaines 15 minutes, tu vas comprendre pourquoi les méthodes classiques échouent sur un chien adulte. Et surtout, tu vas apprendre 3 techniques concrètes pour transformer ta promenade en un moment de connexion. Pas de combat. Tu sauras exactement quoi faire, pas à pas, les mots à dire, les gestes à poser. Et tu repartiras avec un plan d'action immédiat. Le paradigme dominant, c'est « il faut que le chien marche au pied ». On te vend des méthodes pour que le chien reste collé à ta jambe, comme dans un film. Sauf qu'un chien adulte a des années de pratique de la traction. Son corps, son cerveau, ses muscles sont habitués à tirer. Lui demander de marcher au pied, c'est comme demander à un marathonien de marcher à pas de fourmi. Ce n'est pas naturel. Les études en cognition canine montrent que le chien perçoit la laisse comme un prolongement de l'environnement. S'il tire, il avance. Donc ça marche. Le vrai problème, ce n'est pas le chien qui tire, c'est ton intention de promenade. Tu veux arriver quelque part, vite, sans stress. Lui, il veut explorer. Vous n'avez pas le même objectif. C'est là que se joue la clé. Faire de la promenade un projet commun, pas une contrainte. Karen Pryor, dans son travail sur le réapprentissage adulte, explique que pour un chien adulte, la mémoire procédurale est ancrée. Il n'apprend pas par dressage, mais par reconditionnement. Tu ne peux pas effacer des années de traction. Tu dois remplacer ce comportement par un autre, plus satisfaisant pour lui. Prenons l'exemple de Marc, 42 ans, commercial à Lyon. Il a un berger australien de 5 ans, Flash, qui tire comme un fou. Marc a tout essayé, harnais anti-traction, il tirait encore plus, collier étrangleur, Flash s'est mis à tousser et à tirer en force, cliquer. Flash ignorait les friandises une fois dehors. Un jour, Marc est arrivé au parc, Flash tirait. Marc a crié « Stop !» et Flash a fait une embardée, l'entraînant dans une flaque. Marc était trempé, furieux. Il m'a dit « J'ai l'impression qu'il me déteste ». J'ai expliqué à Marc que Flash ne le détestait pas, mais que la traction était devenue une habitude automatique. Chaque fois que Flash tirait et avançait, il recevait une récompense. Avancer. Le cerveau de Flash avait appris que tirer égale progrès. Marc, en tirant en arrière ou en s'arrêtant, créait un conflit, mais pas un signal clair. Flash ne comprenait pas ce qu'on attendait de lui. Nous avons mis en place un protocole sur 3 semaines. Première semaine, Marc a laissé Flash renifler tant qu'il voulait, mais sans avancer d'un pas si la laisse était tendue. Marc devait rester immobile, sans parler. Dès que Flash relâchait la tension, même une seconde, Marc disait oui et avançait. Au début, Marc a passé 10 minutes à ne pas bouger. Mais le 3e jour, Flash a compris. La tension stoppe le mouvement, le relâchement le déclenche. 2e semaine, Marc a ajouté un signal sonore, un petit clic de la bouche, au moment où Flash relâchait. 3e semaine, Marc a commencé à guider Flash avec des viens réguliers, renforcés par des friandises de grande valeur, du poulet. Résultat, Flash tire 80% moins, Marc est serein. Décoder la traction, observe ta laisse. Si elle forme un U, tout va bien. Si elle est tendue en ligne droite, c'est le signe que tu as laissé la traction s'installer. Tu dois réagir avant qu'elle ne devienne une habitude de promenade. Le moment clé, c'est la sortie de la maison. C'est là que le rituel de traction naît. Les conséquences d'une traction non corrigée. Au-delà du confort, c'est la santé de ton chien. Une étude de l'Université de Vienne a montré une corrélation entre traction chronique et pathologie cervicale chez le chien. De plus, une promenade où vous luttez crée un stress chronique chez le chien, augmentant le cortisol. Ton chien peut même développer des comportements de frustration qui se retournent contre toi. Je vais maintenant te donner 3 techniques éprouvées, basées sur la science et sur l'expérience de terrain avec des centaines de chiens adultes. Technique 1. L'arrêt-queue. Quand ton chien tire, tu t'arrêtes net sans dire un mot. Tu attends debout, le regard fixe. Ton silence est un signal. Il crée un vide que le chien va chercher à combler. Dès qu'il se tourne vers toi ou que la laisse se détend, tu dis « oui » et tu repars. Exemple, Stéphanie, une professeure des écoles de 35 ans à Nice, avait un labrador de 4 ans qui tirait comme un tracteur. Au début, elle s'arrêtait 20 secondes, 30 secondes, mais après 3 jours, le chien commençait à la regarder après 3 secondes. Aujourd'hui, elle utilise ce signal sans friandise. Technique 2. Le demi-tour redirection. Dès que ton chien dépasse ta jambe et que la laisse se tend, tu fais un demi-tour rapide sur ta droite, si ton chien est à ta gauche, ou inversement. Ton chien se retrouve derrière toi, désorienté, et doit te rattraper. Au moment où il passe à côté de toi, tu dis « oui » et tu continues.
Tu enchaînes les demi-tours pendant que le chien comprend que pour rester à l'avant, il doit ralentir. C'est un jeu mental. Antoine, un infirmier lillois, a mis en place cette technique avec son husky de 6 ans. Au début, il faisait 10 demi-tours en 50 mètres. Maintenant, un demi-tour tous les 300 mètres suffit. Technique 3, le renforcement de la marche libre. Pas de marche au pied, mais une marche où le chien peut renifler, mais jamais tendre la laisse. Utilise une longe de 4 mètres attachée à un harnais, en airege, en irek. Quand ton chien se dirige vers une odeur, tu peux dire « va renifler » et tu le suis. Mais si la laisse se tend avant qu'il n'ait sniffé, tu t'arrêtes jusqu'à ce qu'il revienne vers toi. Tu crées un accord, l'exploration est permise, mais la tension stoppe tout. Cela demande de l'attention, mais après quelques séances, le chien comprend que pour explorer, il faut que la ligne reste libre. Tu vas me dire, mais si je m'arrête ou fais un demi-tour, on n'avance jamais, la balade est nulle. Oui, au début c'est un peu frustrant, mais c'est une période d'investissement. Habituellement, en 1 à 2 semaines, tu récupères une promenade fluide. Et quand tu vois ton chien se retourner pour vérifier où tu es, tu ressens une vraie connexion. Un autre chien peut avoir un seuil de stimulation très bas. La rue est plus excitante que toi. Dans ce cas, tu peux augmenter l'intensité de la récompense, par exemple du fromage à pâte dure, que tu ne donnes qu'en extérieur. Tu peux aussi faire des exercices de stimulation mentale avant la sortie. 10 minutes de renforcement de signaux, assis, couché, dans le salon pour fatiguer un peu le cerveau. N'oublie pas, ton chien ne cherche pas à te dominer. Il cherche juste à avancer, comme il l'a toujours fait. Ce n'est pas un combat, c'est un réapprentissage. Tu es le seul à pouvoir modifier le scénario. Alors la prochaine fois que tu sors, essaie la récu. C'est simple, gratuit et ça change tout. Et pour approfondir, abonne-toi et active la cloche. On prépare un épisode sur la communication canine en balade. À la semaine prochaine pour continuer à décrypter la cognition canine.